Voilà, maintenant l'ossature est terminée. Je vais procéder à la fixation du pare-pluie. Alors, un pare-pluie, à quoi ça sert? En fait, ça a deux fonctions principales. La première, c'est de protéger la structure de la pluie, au cas où la pluie viendrait à passer au travers le bardage. Ça peut arriver. Et la deuxième fonction, c'est de limiter le passage de l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Bon, là, c'est plutôt, nous, dans notre cas, ça va plutôt être pour protéger de la pluie. Voilà, donc c'est un film qui s'aggrave, tout simplement. Alors, une chose importante. Là, on a affaire à un bardage à claire-voie. À claire-voie, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on a en fait de l'espace entre les lames. Et donc, le pare-pluie, il est potentiellement exposé aux ultraviolets, au soleil. Et ça, pour un pare-pluie standard, c'est une catastrophe en quelques années. Et donc, moi, j'ai pris un pare-pluie protégé contre les UV. C'est un produit spécialement conçu pour les bardages à claire-voie. Et c'est le Delta Façade de chez Dorken. À ma connaissance, il n'y a que ce produit qui existe pour les bardages à claire-voie. Voilà. Voilà, donc ça se présente sous forme de rouleau de 1,50 m de large à peu près. Voilà, il n'y a plus qu'à poser. Alors, pour la pose des laits, on procède de bas en haut, avec un recouvrement. Voilà, donc on pose la première, ensuite celle qui vient au-dessus, et elle recouvre. Et il faut qu'il y ait au moins 10 cm de recouvrement. On évite au maximum de transpercer, et après je vais mettre des tasseaux qui vont vraiment le maintenir en place. Voilà, maintenant je vais repartir de cette extrémité ici, et je vais dérouler, et je vais faire tout le tour de l'abri. En une seule, je vais essayer de faire une seule lait sans découpe. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ma lait juste à la hauteur qu'il me faut, c'est-à-dire 125 cm, de manière à ce que la lait parte bien du bord ici en dessous, et qu'en fait elle dépasse sous la structure bois, qu'elle dépasse de 5 cm par-dessus le mur de soutènement ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre un profilet métallique dessous qui va bien plaquer la lait, qui va assurer la parfaite étanchéité et qui va faire une belle finition. Voilà. Mais ça dépasse sous la structure bois. Voilà, pour vraiment protéger la structure de la pluie. Et au cas où il y aurait du ruissellement, et ben que ça ne touche pas le pied de la structure bois. Voilà, ça va couler le long du mur de soutènement. Donc là, la difficulté, c'est que on a des coins, des recoins. Pour le moment, je vais faire un agrafage assez rapide pour vérifier que j'arrive bien jusqu'au bout de mon mur. Donc là, c'est nickel. J'arrive juste comme j'avais prévu. Maintenant, je vais pouvoir faire l'agrafage final. Alors pour terminer l'étanchéité à la pluie, on va traiter les angles, les points singuliers. Ces parties sont vraiment très importantes parce que ce sont vraiment des collecteurs de pluie. Hein. Avec de la pluie battante, les angles rentrants forment des points de collecte et l'eau de pluie peut s'infiltrer au niveau des angles ici. Ici et ici, aussi bien horizontalement que verticalement. Donc on va terminer avec un petit filet de silicone dans les angles et on va rajouter par-dessus une protection mécanique avec une cornière galvanisée par-dessus, voilà, qui va vraiment déjà permettre de bien finir l'angle, esthétiquement parlant, et de protéger ce filet et de finir de parfaire cette étanchéité.
Alors voilà, pour le bas, je me suis fabriqué ce profilé, donc qui va bien recouvrir l'angle ici, le bord du mur, ce qui va offrir une bonne protection. Donc c'est simplement une cornière en acier galvanisé 5/10, donc ça se travaille très facilement, ça se plie très facilement. Pas besoin d'équipement professionnel et pas besoin non plus d'une très grande précision. Voilà, donc j'ai percé des trous et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre un filet de silicone ici dans l'angle, dans le coin, et ensuite un filet de silicone ici. Voilà, à l'intérieur du profilé. Alors j'ai un reliquat de silicone blanc que je voulais terminer. Le blanc c'est pas idéal, hein. Il aurait plutôt été préférable d'avoir du transparent, mais enfin je vais essayer d'être propre le plus possible pour pas que ça se voit. Voilà, c'est toujours bien de terminer ces reliquats, pour pas que ça finisse à la poubelle. Voilà, la pose du pare-pluie est terminée. On va passer à la pose du bardage. Alors, l'objectif, c'est que le nouveau bardage ici soit complètement homogène avec l'ancien bardage là. Alors, cet ancien bardage, il a été lasuré avec une lasure de mauvaise qualité. Donc, à terme, il va être démonté, raboté et il va te laisser nature. Voilà, et en fait, on aura quelque chose de complètement uniforme. Alors, donc, c'est un bardage à claire-voie, vertical, donc qui est monté sur des tasseaux derrière. Et dans la pose de la structure, j'ai commis une grosse erreur. Une grosse erreur, c'est que j'ai oublié qu'il y avait 15 mm de panneau USB. Donc dans mes alignements, il y a une différence de 15 mm. Ce qui fait que si je pose avec des tasseaux de 22, eh ben en fait mon bardage va pas s'aligner comme ça. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser de tasseaux, ils seraient trop fins. Et je vais utiliser simplement des cales en plastique qui seront invisibles. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais repérer l'alignement par rapport à l'ancien bardage. Voilà. Et ensuite, l'horizontale. C'est là, voilà. Alors je vais poser un tasseau, c'est juste un tasseau temporaire qui va me servir d'appui. Quand je vais poser mes lames de bardage, il sera retiré ensuite. Alors j'ai un petit papier sur lequel j'ai noté les entraxes des pointes du bardage existant, de manière à ce que les fixations, je vais disposer les vis ici, selon le même entraxe, de manière à ce que toutes les fixations s'alignent à terme. Voilà, donc je vais faire un petit je vais repérer ces entraxes. Alors, je vais mettre juste au bord, vous allez comprendre pourquoi ensuite, juste au bord avec un crayon. Un petit crayon noir, 70, 56.
et 237. Voilà, en fait je suis en train de repérer, je vais pré-percer, donc je suis en train de faire le repérage. Et ensuite, pour bien poser les vis pré-percées aux bons endroits, j'ai utilisé un guide. C'est un guide qu'on utilise habituellement pour la pose des terrasses en bois, c'est Wolfcraft qui fait ça. C'est un petit guide qui est bien pratique, parce qu'une fois qu'il est réglé, il suffit en fait de le poser. Voilà, donc là j'ai mon repère au crayon qui est ici, que j'aligne. Et avec une petite pointe, tout simplement, je marque. Voilà. Et là, j'ai quelque chose de complètement reproductible, facile à repérer. Et ce qui va me permettre d'avoir en fait des vis qui vont bien s'aligner de façon très homogène. Voilà, parce que quand on pose un bardage, l'homogénéité des vis, enfin des fixations, c'est super important. Voilà. On va poser des belles vis en inox, donc autant qu'elles soient bien posées. Bien posées, bien alignées. Alors j'utilise ces vis inox, ce sont des vis spécialement pour les façades, qui ressemblent un petit peu à des vis de terrasse en bois, mais sont quand même légèrement différentes. Elles sont un petit peu plus larges. La tête est bombée, mais pas trop. C'est légèrement différent. C'est vraiment conçu pour les lames de bardage en bois. Voilà, avec un collet lisse dessous la tête qui permet de bien plaquer la planche de bardage contre la façade en fin de vissage. Alors la technique que j'utilise, c'est pas la technique, disons, la plus rapide. Par contre, elle permet vraiment de travailler en atelier, préparer au maximum les lames en atelier. Et je pense que c'est celle qui permet vraiment d'avoir la plus grande homogénéité d'alignement des vis. Voilà. Donc c'est pas le plus rapide, mais c'est peut-être le plus, le plus efficace d'un point de vue esthétique. Maintenant, je vais placer les cales, les fameuses cales en plastique. Donc là, je vais mettre des cales plates. Ce sont des cales de 6 mm. Elles sont striées, autodrainantes. Donc je vais les mettre juste à côté des pré-perçages. Hop, hop, et hop. Voilà, et je vais simplement les agrafer. Ça, c'est vraiment juste parce qu'après, c'est la vis qui va mettre en pression. Donc ça n'arrive pas tout le temps. Voilà. Juste maintenir le temps qu'on fixe la lame. Cale plate, autodrainante, donc elle ne se verra pas. Voilà. Donc je vais poser la lame maintenant. Okay. Alors, petite explication, pourquoi il faut mettre des cales entre les lambeaux et le mur, c'est tout simplement pour favoriser l'écoulement. Vous voyez là, j'ai 6 mm d'écart, donc si la pluie venait à pénétrer au travers du bardage, ce qui peut arriver puisque ça va être un bardage à claire-voie, et vu que ce bardage est vertical, il faut que la pluie puisse s'écouler. Donc si les tasseaux de support de planche
était contre le pare-pluie, l'eau ne pourrait pas pénétrer. Enfin, elle serait stoppée par le tasseau, et donc à terme, il y aurait un pourrissement. Là, c'est ventilé et l'eau peut s'écouler en cas de pénétration d'eau, tout simplement. Voilà. Donc des petites cales en plastique, les plus épaisses possibles, enfin entre 5 et 10 mm. Là, ce sont des 6 mm. Voilà, des cales plates. Voilà, je suis presque arrivé à la fin. Il me reste à peu près 2,50 m à couvrir. Et je vais vous expliquer quelque chose de très important. Et ce que je vais vous expliquer, c'est valable aussi bien pour du bardage que pour une terrasse en bois. Voilà, donc il me reste à peu près une dizaine de planches à poser. Et quand je vais arriver à la fin, si je fais pas gaffe, la toute dernière planche, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas tout à fait parallèle par rapport à l'angle sortant ici. Par rapport au bord. Sur une terrasse en bois, c'est pareil. La dernière planche, à la fin, on va avoir 2 cm ici et 5 cm ici à découper. Donc ça fait du biais. Et ça, c'est normal, hein. C'est dû à l'accumulation des erreurs. Et puis, on n'est peut-être pas tout à fait... cette ligne ici est peut-être pas tout à fait parallèle par rapport à la ligne qui débute à l'autre extrémité. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais vous le montrer tout de suite. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer cette différence entre ici et ici. Et on va la répartir sur les écarts qu'il y a entre les lames. Voilà, on va la répartir au fur et à mesure, de telle sorte qu'à la fin, la dernière planche qu'on va poser, elle va être tout à fait parallèle. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de voir quelle est la différence. Donc je pars ici de ma lame et hop. Donc là, j'ai 254,5 en haut. Et en bas, je suis pas mauvais, hein. J'ai 253,5. Donc en gros, j'ai 15 mm d'écart entre le haut et le bas. C'est pas mal, hein. Donc ces 15 mm, il me reste 10 planches. Et bien donc ces 15 mm, je vais les répartir dans les espaces entre les planches. Donc en gros j'ai 1,5 mm. Donc 254, donc c'est en haut que ça va plus loin. Donc il faut que je rajoute, c'est plus court ici, donc il faut que je rajoute 1,5 mm à chaque planche que je vais poser. De plus par rapport à celle du haut. Et normalement à la fin, je vais arriver tout à fait parallèle. Voilà, donc j'ai fixé là-haut. Et donc là, donc ça c'est ma cale que j'utilise qui me sert à faire l'espacement entre les lames. Eh bien je vais rajouter 1,5 entre 1 et 2 mm. Alors je ne vais pas faire ça très précisément, ça sert à rien. Je ferai juste un dernier contrôle à la fin. Donc je vais rajouter un petit écart, un petit écart là que j'estime à peu près à 1 et 2 mm. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a quasiment presque 2 mm. Voilà, et je vais faire ça pour toutes les lames. Alors, dernière vérification. Alors, 38,5. 38,5, là je suis bon, hein. Et voilà,